Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de s'assumer pleinement. Avant de commencer, j'aimerais que tu me fasses ta petite action comme d'habitude. J'aimerais déjà que tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Tu trouveras un tas de vidéos sur des astuces pour vivre positivement, pour vivre de façon déterminée, pour vivre de façon bienveillante envers toi et envers les autres. J'aimerais également que tu me mettes un petit pouce en l'air s'il te plaît. C'est déjà, alors ça me fait super plaisir quand j'ai un petit pouce en l'air, ça me motive à faire d'autres vidéos et en plus ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube, ça m'aide à être mieux vu et ça me permet d'impacter beaucoup plus de personnes. Donc vas-y, n'hésite pas, mets-moi ce petit pouce, ça fait plaisir, je t'en remercie. Alors pourquoi devrions-nous nous assumer pleinement? Tout simplement parce que toi comme moi, on a tous quelque chose d'unique, quelque chose de beau à l'intérieur de nous. On a tous des propres talents, on a tous des propres aspirations, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Non! Et plus sérieusement, toutes ces choses-là, ça crée des échanges avec le monde. Dans la société actuelle, on nous encourage à être normal. Ouais, il faut rentrer dans les cases. Mais c'est complètement ridicule de vouloir rentrer dans les cases si tu es différent, tu vois. C'est pas normal. Tu rentres pas dans les cases, c'est pas grave. En fait, dès que nous sortons des cases, ça va plus. Ça va plus. Alors si comme moi, t'as le malheur d'avoir une maladie handicapante, alors là, c'est le pompon. Là, t'as tiré le gros lot. Moi, personnellement, j'ai la chance qu'avec ma maladie de Crohn, mon handicap est invisible, mais il se manifeste par de la fatigue. Mais des personnes qui ont un handicap physique, alors là, si tu l'assumes pas, c'est très très compliqué. Mais je te rassure, toutes les personnes qui paraissent normales, qui se disent normales, c'est que elles n'ont pas trouvé leur différence et donc elles ne se connaissent pas encore assez. Donc si comme moi, tu te sens différent, c'est ok, il n'y a pas de souci. Au contraire même, c'est ta force. À ton avis, quelle est la plus grande peur de l'être humain? Vas-y, tiens, je te laisse le mettre en commentaire. Là, tu peux mettre la vidéo en pause et inscris-moi en commentaire quelle est la plus grande peur de l'être humain. Eh bien, la plus grande peur de l'être humain, c'est pas la mort, comme on pourrait le penser, mais c'est d'être rejeté par les autres. C'est de ne pas être aimé par les autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas être rejeté par les autres? Eh bien, on rentre dans les cases. On fait comme tout le monde. On essaye d'être quelqu'un de normal. Mais ça commence tout petit, par exemple à l'école, tu vois, à l'école, on nous encourage à faire comme tout le monde. On nous encourage à suivre bien le processus, tu vois, de développement. Parce que si tu fais quelque chose, si tu fais un pas de côté à l'école, t'es sanctionné. T'es sanctionné direct. Ou si t'as pas bien appris ta leçon ou que toi t'as un peu plus de difficultés par rapport aux autres, t'es sanctionné. Donc depuis tout petit, on nous encourage à rentrer dans les cases. Mais tu sais que les enfants qui ne rentrent pas dans les cases sont souvent les enfants les plus créatifs. Les enfants qui ont le plus de mal à l'école sont souvent les enfants les plus créatifs. Alors si, en grandissant, ils arrivent à développer leur créativité, c'est ok. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils s'assument. Mais si malheureusement ils sont traumatisés par ça et ils essayent de rentrer dans les cases toute leur vie, eh bien ils ne développent plus leur créativité et puis malheureusement ils seront certainement malheureux toute leur vie, tu vois. En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est si tu as une différence, si tu as une maladie comme moi, tu vois, assume ça, assume-la, il n'y a pas de souci. Au contraire, ne fais pas comme si tout allait bien alors que ça va mal, tu vois. Quand ça va mal, bien évidemment. Quand ça va bien, bien sûr qu'il faut faire comme si tout allait bien puisque ça va bien. Tu m'as compris? Mais quand ça va mal, ne fais pas comme si tout allait bien. Quand tu es fatigué, ne fais pas comme si tu avais la pêche. Quand tu as mal au ventre, ne fais pas comme si t'avais pas mal, tu vois. Non, t'as mal, tu le dis, ok, là, je peux pas aller faire la fête parce que j'ai mal au ventre. N'aie pas peur d'être jugé. N'aie pas peur d'être jugé, assume cette différence. Et puis, cette différence, ça peut t'apporter quelque chose que d'autres personnes n'ont pas, tu vois. Par exemple, on va parler de la maladie, les personnes malades, j'ai remarqué qu'elles étaient beaucoup plus guerrières, qu'elles étaient beaucoup plus combatives dans leur vie que des personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas vécu la souffrance ou la maladie. Et en assumant ta différence, en assumant que parfois ça peut ne pas aller bien, en assumant que parfois tu peux avoir des coups de mou, tu seras beaucoup moins jugé que si tu faisais comme si tout allait bien, parce que les gens, ils sont pas fous, ils voient bien que tout ne va pas bien, alors que toi, tu fais comme si tout va bien, et ils vont te juger. Ils vont parler sur toi. Que si tu assumes, tu dis, ok, non, moi là, ça va pas, ils vont beaucoup moins te juger. Alors comment on fait pour s'assumer pleinement? Très bonne question, Arnaud. Alors pour s'assumer pleinement, il faut que tu sois conscient que tu es une personne unique. Arrête d'écouter tes peurs, parce qu'en réalité, il vient de là le problème. C'est qu'on écoute trop nos peurs. Moi, j'écoute trop mes peurs. Toi, t'écoutes trop tes peurs. On écoute tous trop nos peurs. Il faut qu'on arrête d'écouter nos peurs. Et surtout, donne-toi la permission de sortir de ces putains de cases. Tu sors des cases, c'est pas un souci. Ok? Tu sors des cases,
il n'y a pas de problème. Tu verras. Des fois, parfois, c'est dur de sortir des cases, mais une fois que tu l'as fait, eh bien, tu te sens soulagé et tu te sens plus fort, tu vois. Au moins, tu t'assumes. Il faut également que tu acceptes que des personnes ne pensent pas comme toi, mais il faut surtout pas que ces personnes dictent ta vie. Il ne faut pas que tu laisses les autres décider pour toi. Tu as sûrement remarqué que j'ai mis une photo de Bilal Hassani là pour attirer ton attention pour que tu regardes cette vidéo. Eh bien, pourquoi j'ai mis cette photo de Bilal Hassani? Pourquoi Bilal Hassani? Le fait qu'il se transforme en femme, le fait qu'il soit sûrement homosexuel et tout, je m'en fous. Ça, c'est sa vie, j'ai pas à le juger, je m'en fous complètement. Mais par contre, le fait qu'il assume sa personnalité aux yeux du monde, le fait qu'il veuille faire passer un message, ça m'inspire, tu vois. Imagine-toi le nombre de menaces de mort qu'il a dû recevoir. Imagine-toi le nombre de propos racistes qu'il a dû recevoir. Imagine-toi le nombre d'insultes homophobes qu'il a dû recevoir. Eh ben, ce mec-là, il dit, je m'en fous. Même si ça doit le toucher, tu vois. Ce mec-là, il dit, je m'en fous. Je continue à faire passer mon message aux yeux du monde. Ça, c'est beau. Ça, c'est inspirant. Et puis, de toute façon, il faut être conscient que ce que pensent les gens de toi, ça t'appartient pas. Ce que pensent les gens de toi, tu peux pas le maîtriser, tu vois. Tu connais certainement cette phrase qui dit, on peut pas plaire à tout le monde. Cette phrase, elle est vraie. Effectivement, on peut pas plaire à tout le monde. Je vais te dire un truc. Même le meilleur aliment du monde, il ne plaît pas à tout le monde. Pour moi, le meilleur aliment du monde, c'est le chocolat. Oh, le chocolat, c'est une tuerie. Eh ben, je t'assure, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. C'est un truc de ouf, hein. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Eh ben ouais. Donc, si même le chocolat ne peut pas plaire à tout le monde, pourquoi toi tu plairas à tout le monde? Non, c'est ok, tu ne peux pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, les personnes qui plaisent à tout le monde, je t'assure que ces personnes-là, faut s'en méfier. Et puis la dernière chose que je te dirais pour vraiment assumer ta différence, c'est qu'il faut faire les choses. Il faut que tu te mettes dans l'action. Si par exemple tu veux assumer ta maladie, eh bien fais les actions pour. Si tu veux assumer n'importe quelle différence, fais les actions pour. Si tu ne fais rien, rien ne changera. C'est forcé ça. Si tu ne fais rien, rien ne changera. Donc fais les actions, un pas après l'autre, petit à petit. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris mon message. N'hésite pas à t'abonner. Je te retrouve lundi prochain pour une autre vidéo, lundi 12h12. Ciao, ciao!